Rectifier un petit peu le mot Diane, c'est Gilliane et Jérôme. Voilà, dans l'ordre exact. T'as dit Jérôme et Gilliane. Voilà. Alors, du coup, effectivement, Yann nous a demandé de voir, de fouiller des textes. Du coup, j'en ai écrit un de Raymond DeVos, qui était quand même on parlait de musique et des mots, un musicien et un magicien, des mots. Un jongleur, voilà. Ça s'appelle Le vent de la révolte. Je trouvais que c'était assez dans la thématique. Un soir, j'étais couché, ma femme avait ouvert la radio pour écouter les nouvelles et j'entends « Il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens ». Rassuré, je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche, et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Je défilais, tout seul, dans les rues désertes, en brandissant au bout d'une pique une tête de ci-devant. La tête de qui? Alors là, chacun y met la sienne. Chacun est libre de brandir la tête qui ne lui revient pas. Moi, j'avais pris une liste de têtes, et celle qui était en tête, je l'avais rayée de la liste. J'avais tranché arbitrairement. Je brandissais celle-là. J'aurais préféré en brandir une autre, parce que mon ci-devant n'avait pas tout à fait la tête de l'emploi. Il était... hilar. Si bien que chaque fois que je le secouais, il donnait l'impression de rire à gorge déployée. Bref, je défilais. Au début, je chantais « Ah, ça ira, ça ira, ça ira !» Et puis, le doute venant, j'ai chanté « Est-ce que ça ira, est-ce que ça ira ?» Et puis à la fin, tout à fait convaincu, j'ai dit « Ça n'ira pas !» Une intuition, de temps en temps. Je me retournais pour voir si je n'étais pas suivi, parce que la radio avait beau annoncer « Il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens !» Un soir de révolution, les rues ne sont pas sûres. Ce sont de véritables coups-de-gorge. Et tout à coup, j'entends « Hein, vous deux? C'était un gendarme à pied. Qu'est-ce que vous faites là? La révolution. Et lui, là-haut? Il m'épaule, enfin je le soutiens. Je peux vous parler devant lui? Alors là, j'en réponds. Voilà, je suis des vôtres. Je suis un gendarme à pied, réfractaire. J'ai bien une pique, mais je n'ai pas de tête. Depuis qu'on a supprimé la peine capitale, dès qu'il y a une tête de libre, on se l'arrache. Vous ne savez pas où je pourrais trouver une tête comme la vôtre. Enfin, je veux dire, comme celle de votre ci-dessus, ci-devant. À cette heure-ci, tous les guichets sont fermés. C'est pour emporter. Non, c'est pour brandir tout de suite. Bon, écoutez-moi. À votre place, je me rendrai à la préfecture de police. Je réveillerai le préfet et je lui dirai que pendant qu'il dormait, le vent de la révolte s'est levé, que la révolution est en marche et que c'est un gendarme à pied qui en a pris la tête dans un moment d'indiscipline. Croyez-moi, en haut lieu, des têtes vont tomber. Il n'y aura qu'à se baisser pour les brandir. Génial, j'y cours. Attention, hein, pas de bavure. Non, tout dans la légitime défense. Et il est parti, en brandissant le V de la victoire. Et la radio, inlassablement. Il est minuit. Toutes les demi-heures, dites donc. Il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens. J'ai dit, il est toujours minuit alors. J'ai pensé, minuit, ça doit être leur hache. Leur hache pour couper les têtes. Comme pour le débarquement, la nuit promet d'être le jour le plus long. Là, j'ai eu une pensée pour ma femme. Elle doit se dire, qu'est-ce qu'il est encore allé brandir ailleurs? Je me suis mis à évoquer le bon vieux temps. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de... Et puis, j'ai entendu un bruit de bottes. Nous en avons plein de sacs, plein de fonds des godillots, plein de fonds des gamelles et des bidons. Je me retourne, et je vois une bande de va-nu-pieds qui brandissaient au bout de leur pique des godillots, des gamelles et des bidons. Ils réclamaient des têtes. Ils n'avaient pas les moyens de se payer la tête de quelqu'un, les pauvres. Je dis à l'un d'eux qui brandissait déjà le lever de la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Vous ne savez pas? Le gouvernement vient de nationaliser la révolution. Quoi? La révolution est aux mains des forces de l'ordre?
Mais c'est contraire à la Constitution, il faut faire quelque chose. Vous, monsieur, qui avez une tête de plus que nous, voulez-vous être notre porte-parole? Volontiers. Citoyens, citoyennes. Et vous, Godillot, Gamel et Bidon. Et j'ai fait mon autocritique. Méfiez-vous des porte-paroles. Ils disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Tous. Il a raison. Il parle comme un chef. Il manie la carotte et le bâton de main de maître. Suivons-le aveuglément. Ils ont accroché des carottes au bout de leur bâton et ils m'ont emboîté le pas. Tout, vous serez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Mais le zizi, vous ne croyez pas que ça fait un peu léger pour une révolution? Mais monsieur, il faut penser aussi à la révolution culturelle. Et puis il y a un chanteur qui s'était engagé pour la circonstance et qui s'est mis à chanter. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Oh, là je suis intervenu. J'ai dit écoutez, puisqu'il y a un Français qui doit mourir, nous sommes beaucoup trop. Il n'y a qu'à en désigner un, et les autres pourront rentrer chez eux. Il a raison! Qui se dévoue? Vous! Pourquoi moi? Parce que nous sommes tous des révolutionnaires clandestins. Nous défilons en noir. Bon, puisque je suis le seul révolutionnaire en situation régulière, je fais don de ma personne. Bravo! À mort notre bienfaiteur! Ils m'ont hissé sur leurs épaules et m'ont porté en héros jusqu'à la place de la République, en chantant... Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Oh, j'étais tellement ballotté, tiraillé à droite et à gauche, à un moment j'ai craqué. J'ai crié « Arrêtez! Arrêtez !» J'ai dit la parole du poète. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Là, il y a eu un moment d'intense émotion. Les gens ont sorti leurs mouchoirs. Ils se sont mis à pleurer. Sauf mon ci-devant, lui. Chacun y est allé de sa larme. Quelqu'un m'a dit... Monsieur, voulez-vous être notre porte-larme? Volontiers. Tantôt, j'étais le porte-larme à droite, tantôt le porte-larme à gauche. Et soudain... la place de la République s'est illuminée violemment. Quelqu'un a crié « 22, les v'là !» Le temps que je réalise qui c'était que 22 les v'là, il n'y avait plus personne sur la place qu'un petit gosse qui brandissait au bout d'un fil un ballon rouge. On s'est trouvés bêtes, tous les deux. Quand il a vu mon ci-devant, il m'a dit une chose terrible. Dis donc, ton ballon, là, il est crevé. À ce moment-là, un quart de police est arrivé, tout feu éteint. Il a déversé 22 têtes sur la chaussée. J'ai crié aux gendarmes à pied qui conduisaient. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Vous ne savez pas? Le gouvernement a fait volte-face. Il vient de privatiser la révolution. Et alors? Alors, on change les têtes. Et le quart de police est parti, suivi du gosse. C'est alors que la place de la République a été envahie par une bande de joyeux drilles passablement éméchés. Oh, ils ont ramassé les têtes et ils les ont brandies au-dessus d'eux, comme ça, comme des lampions, en chantant « Ah, ça rira, ça rira, ça rira !» J'étais outré. J'ai crié « Écoutez, tournez la révolution en ridicule si cela vous chante, mais respectez au moins le matériel. » Et puis, vous savez ce que c'est? Comme ils levaient leur tête à la santé de la mienne, j'ai brandi la mienne et j'ai traqué à la leur. Ah, la tienne, Étienne! Ah, la tienne, mon vieux! Oh, dans l'euphorie générale, je me suis même surpris en train de brandir le poing en criant « On a gagné! On a gagné !» Et je me suis aperçu qu'en serrant le poing, j'avais enfermé à l'intérieur le V de la victoire. Là, mesdames et messieurs, j'ai compris que l'on s'était tous fait piéger. Tous fait piéger à un moment ou à un autre. Les ci devant, les ci derrière, les ci à gauche, les ci à droite, les ci au centre. J'ai compris que le vent de la défaite s'était levé, que la retraite était en marche, et que j'en avais pris la tête dans un moment de lâcheté. Lors, je n'ai plus eu qu'une pensée. Sauver nos têtes, la mienne d'abord, et puis celle de mon ci-devant ensuite, qui avait tout de même fait toute la révolution, la tête haute. J'ai décroché ma tête,
Je l'ai enveloppé dans un drap et je l'ai glissé sous mon bras en me disant « ça me fera toujours une tête d'avance pour une révolution future ». Et comme je m'apprêtais à rentrer me coucher, j'entends « Ma tête, j'étouffe !» Je regarde sous mon bras, il y avait bien une tête, mais ce n'était plus celle de mon ci-devant, c'était celle de ma femme qui me dit « Que tu dors ma tête sous ton bras, c'est plutôt sympathique. Mais je t'en supplie, ne serre pas si fort. » Là, j'ai compris que je n'avais fait que rêver, que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Alors, je ne sais plus quelle mouche m'a piqué, je suis allé à la fenêtre et j'ai crié « Il est minuit! Tout est tranquille! Dormez, braves gens !» Oh, dites donc, j'ai failli révolutionner tout le quartier.